nous sommes avec la maison d'édition Palmyre et principalement l'un de ses piliers, Thomas Gutquin. Bonjour Thomas. Bonjour Julien, ravi d'être ici avec toi. En fait, les éditions Palmyre que tu as créées avec Émilien Cosc-Fécot et Clotilde de Chérancé. Voilà, donc vous êtes trois à la base, à la fondation de cette société, cet éditeur. Cette maison d'édition est née comment? Elle est née évidemment d'une volonté commune que nous avions avec Émilien et Clotilde. Et ensemble, nous avions deux choses en commun, la littérature et Liège. Et on sait que Liège est une ville littéraire qui pourtant n'avait plus de maison d'édition généraliste. Et donc nous voulions, pour combler ce manque, fonder cette nouvelle maison d'édition généraliste à Liège, Palmyre Édition, dont le nom est un peu plus exotique malgré notre ancrage liégeois dont nous sommes fiers. Et nous avions envie de renouer avec la tradition éditoriale qu'il y avait en principauté de Liège lorsque, à cette époque, grâce à l'autonomie politique et religieuse dont jouissait le territoire, les auteurs et les autrices, mais surtout les auteurs à l'époque, qui étaient censurés dans nos pays voisins, venaient à Liège se faire imprimer. Cette maison d'édition, c'est une édition jeune qui s'est lancée tant dans, je pense, la publication de romans que de nouvelles. Exact, parce que nous voulions être une maison d'édition généraliste. Donc on publie des romans, des nouvelles, des récits, de la poésie, bientôt aussi des essais. Et ils ont tous en commun donc de renouer avec la liberté éditoriale, la liberté de ton qu'il y avait en principauté de Liège. Chacun de nos ouvrages sont d'ailleurs made in Liège, fabriqués 100% en province, de la rédaction si l'auteur ou l'autrice est liégeois jusqu'à la distribution. Mais comme on veut renouer avec ce passé éditorial, eh bien, nous faisons aussi venir à Liège des auteurs et des autrices étrangers d'expression française qui reviennent chez nous pour se faire publier. Et nous sommes très fiers de publier prochainement, en septembre, une autrice parisienne dont on sait que n'importe quelle maison d'édition parisienne lui aurait ouvert les portes, sauf qu'elle a voulu venir ici. Il faut dire aussi que la création littéraire est à profusion à Liège. Il y a de plus en plus d'auteurs et surtout d'autrices qu'on ressent très fort. Mais Liège, la cité ardente, est un vivier littéraire et elle doit son surnom de cité ardente à un auteur d'ailleurs. Qui s'appelait? Il a été Premier ministre et il s'appelait Carton de Vuillard. Exact, Henri Carton de Vuillard. Voilà. Cette maison d'édition se développe tout doucement. Vous avez même, comme j'ai vu, en montrant cet exemplaire, c'est en fait les différents ouvrages que vous publiez avec un historique de cette maison. Exact. C'est notre catalogue de lancement qui présente effectivement les ouvrages que nous avons signés avant même notre création et on remercie d'ailleurs nos auteurs et nos autrices qui nous ont fait confiance parce qu'ils ont un peu signé sur plan en vérité. Comme on achèterait une maison sur plan, eh bien ils ont signé sur plan, certains sont primo-auteurs et donc ils sont lancés avec nous et on les remercie d'ailleurs pour leur confiance. Quand quelqu'un a un roman, porte un roman ou une nouvelle, il vient vous trouver, il présente son document et vous l'accueillez, comment ça se passe? Alors à titre tout à fait exceptionnel aujourd'hui, on les rencontrait et donc ils venaient nous proposer leur manuscrit, leur texte en version papier. Sinon, habituellement, par souci d'économie, par souci d'écologie aussi, eh bien, ils nous envoient leur texte en PDF par mail. Ça fait économiser le prix du timbre, ça fait économiser le coût du papier, assorti d'un mail qui nous présente leur manuscrit. Dès après, il est soumis à un comité de lecture composé de 6 personnes, de profils sociologiques divers, d'horizons variés et nos délais de lecture sont longs puisque nous sommes une maison d'édition à taille humaine. Nos lecteurs sont bénévoles et eux ensuite nous donnent un retour de lecture qui constitue, disons, un échantillon de la manière dont le texte serait reçu par le public. Ensuite, Clotilde, Émilien et moi prenons la décision, qui est une décision assez lourde, assez importante. Comme nous sommes une maison d'édition à compte d'éditeur, les auteurs ne déboursent pas un seul centime. Donc c'est nous qui ensuite allons engager les frais en espérant, et évidemment il y a quand même une dimension commerciale économique, avoir un retour, mais ce retour il se manifeste par la rencontre entre un texte, un livre et son public. Est-ce que vous avez des exigences particulières sur un roman? Évidemment, on a une exigence sur la langue. C'est une exigence sur la langue, mais ensuite en termes de ligne éditoriale, nous sommes assez libres et nous sommes d'ailleurs ouverts
à des formats, à des histoires qui ne trouveraient pas leur place ailleurs. Nous, on accorde cette place à la créativité, à la liberté éditoriale et très sincèrement, on invite les auteurs à ne pas avoir peur de nous soumettre leurs manuscrits. Parallèlement à ça, en fait, tu es un peu la cheville ouvrière d'un prix Saga de la nouvelle. Exactement. J'ai intégré avec beaucoup de plaisir, il y a quelques années maintenant déjà, peut-être 5 ans, le prix Saga. Et comme j'aime beaucoup le genre de la nouvelle, qui est un genre que je veux défendre, le format court, que l'on publie d'ailleurs hors recueil, parce qu'on estime qu'il doit avoir aussi sa place unique, singulière, on a créé avec Arlette Byers et Régine Kersman le concours Sagacité, qui est un concours de nouvelles qui fait concourir sur un même pied d'égalité des auteurs et des autrices, confirmés ou non. Sur un même pied d'égalité, pourquoi? Parce que les nouvelles sont soumises de manière anonyme. Et donc effectivement, on ignore qui a écrit quoi, de sorte à ce que le jury n'est pas influencé par une potentielle notoriété. Lors de sa 2e édition, c'est Christiana Moreau qui l'a remporté, une autrice reconnue, multiprimée. Et en revanche, cette année, pour sa 3e édition, eh bien, c'est une primo-autrice qui a remporté le concours face, elle l'ignorait, nous l'ignorons, à des auteurs confirmés. Et donc Fanny Transien, qui est née en 2002, a écrit une nouvelle inédite qu'elle a soumise pour le concours, inspirée par le stage qu'elle a effectué en centre fermé. Sa nouvelle s'appelle « Des jours sans fenêtre » et en remportant ce concours, eh bien, elle a gagné sa première publication. Je pense que c'est un encouragement important d'avoir une première publication primée pour un format court et face donc à des auteurs et des autrices confirmés. Vous avez pris aussi l'initiative de publier des nouvelles en format, ce que j'appellerais carte postale. Exactement. C'est aussi une autre fenêtre qui s'ouvre. Exactement, parce qu'on défend ce genre, on avait envie de le diffuser. Et pour faciliter cette diffusion, les nouvelles sont un format court qui parfois, je veux dire, se lisent comme on lirait une anecdote du fait de sa brièveté. Ce sont des nouvelles. Émilien, Clotilde et moi avions l'habitude de nous envoyer des cartes postales. Eh bien, sur des cartes postales, on donne de ces nouvelles. Et donc, le format carte postale permet effectivement, sur la 4e de couverture, d'apposer un timbre, d'écrire une adresse, et le facteur devient un peu libraire. Et c'est comme ça que vous avez publié Le Galopin Bérol. Bon, exactement. Voilà. Mais pour pouvoir, si je puis dire, s'adresser à vous, il y a une adresse, il y a un... Exact, c'est une adresse mail générale. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Nous avons évidemment un site internet qui est aussi une librairie en ligne. Et donc c'est une adresse mail générale, Palmyre, édition au pluriel, en un seul mot, @gmail.com, et ensuite c'est redirigé là où il faut. Merci. Merci beaucoup Julien. Merci.